Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 9, The Promised Neverland. Comme d'habitude au niveau de la jaquette, elle est plutôt sympathique, hein. Petite couleur bleue avec Enma en premier plan et derrière on a tout simplement les enfants de Goldie Pond, hein. Enma qui tape la pose un peu déterminée avec un petit pistolet à la main, donc ça va commencer à chauffer au niveau de ce tome, hein. Quatrième de couverture, pas grand chose, on a comme d'habitude le petit résumé ici et une petite tranche de dessin juste ici, hein. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on enlève la première couverture, hein, et qu'on découvre l'image qui est juste en bas, on a tout simplement Norman dans la même photo que celle sur la jaquette, hein, sauf que là on voit Enma accompagnée de tous les enfants derrière elle. On soulève, on a en face Norman qui est seul dans sa tristesse. Bref, j'y reviendrai un peu plus tard sur Norman dans ce petit tome là, hein. Comme d'habitude, devant on a quoi? On a la représentation de tous les personnages principaux de l'œuvre, qui est plutôt bien fait avec le petit résumé des familles. Et en termes de bonus, il n'y en a pas vraiment puisqu'il n'y a même pas de bande dessinée à la fin. Donc voilà en termes de bonus et de jaquette du tome 9 de The Promised Neverland. Maintenant on passe directement à la review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 9 de TPN? Et bien principalement 3 événements, et le premier événement, j'ai envie de l'intituler, hein, l'identité de Monsieur Minerva enfin dévoilée. Car oui, ça y est, on sait enfin qui est Monsieur Minerva. Alors on connaît son vrai nom, hein, il s'appelle James Rattray. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'était tout simplement c'était le chef, hein, qui a conclu tout simplement l'armistice, hein, qui a conclu la promesse avec les démons, entre les démons et les humains. Et là on apprend qu'il était très porté de regret au niveau de ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire couper en deux tout simplement la planète Terre et livrer des humains aux démons pour qu'ils s'en sortent vivants. Comme il regrettait énormément ce qu'il a fait, il a tout simplement décidé d'aider les humains qui étaient coincés de l'autre côté à s'en sortir. Donc voilà qui est Monsieur Minerva, hein. C'était tout simplement le chef qui a conclu la promesse, la fameuse promesse avec les démons. Et là il décide de trahir simplement sa patrie pour venir en aide aux humains qui sont coincés de l'autre côté. Malheureusement pour notre cher Edma, hein, on apprend que Monsieur Minerva, ou James Rattray de son vrai prénom, est décédé suite à une trahison au sein de son clan, hein, puisque sa supercherie a été découverte au sein de son clan et du coup il est tout simplement mort. Donc grosse nouvelle et coup dur pour Edma qui pensait que Monsieur Minerva était toujours vivant. Néanmoins, hein, malgré la mort de Monsieur Minerva, il a tout simplement réussi à donner quelques indices à Edma, et notamment une carte, hein, une carte où nos chers héros, hein, notamment Edma, décident de s'en aller à la quête des 7 murs. Alors on ne sait pas c'est quoi la quête des 7 murs, hein. On sait juste qu'il y aura toutes les réponses là-bas. Du coup Edma décide d'y aller. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler un retour inattendu. Car oui messieurs dames, ça y est, c'est officiel, Norman est toujours vivant. On vient de l'apprendre dans le tome 9 que Norman est toujours vivant et qu'il est séquestré du côté des humains avec l'accord des démons. Alors je sais pas trop, mais en tout cas Norman est vivant. Il passe encore des tests comme s'il était enfermé dans une usine, mais on sait pas trop l'usine à quoi elle sert. Et on voit le nouveau boss du côté des humains. Alors il s'appelle Peter Rattray. Et il a tout simplement demandé à Norman s'il était chaud pour le rejoindre sur un projet. Alors on ne connaît pas encore la nature du projet, mais on sait juste que Norman est toujours en vie. Donc là c'est une très grosse nouvelle. Enfin dans le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le début des hostilités. Car oui, on voyait Emma comme ça poster avec un air déterminé et un pistolet à la main.
Et on comprend pourquoi, hein, tout simplement parce que la guerre entre les démons dissidents, hein, qui adorent chasser les humains, est ouverte, hein, et c'est parti. Alors on apprend que les enfants ont confectionné 5 balles capables de tuer les démons au travers leur masque. Et là, il y a quand même 5 démons en face, donc il y a une balle par démon et il faut vraiment pas, se louper. Et durant ce tome-là, hein, on a sur 5 démons, 2 démons qui meurent. Alors on a le premier qui s'appelle Luce, hein, qui était le moins fort, qui se fait totalement décimer par les enfants du Goldipon sans l'aide d'Edma. Donc là, c'est une belle prouesse à mettre à leur honneur. Et le second enfant, et le second démon qui a été abattu, il s'appelle tout simplement Numa, hein, et qui a été vaincu par là également d'autres enfants sans l'aide de Edma. Donc on voit quand même que les enfants savent se battre, hein, grâce à l'arrivée de Edma. Elle a redonné un peu de baume au cœur et ils commencent à se défendre et réussissent plutôt bien à se défendre. Bien évidemment, c'était les démons un peu entre guillemets les plus faibles sur les 5, hein, puisqu'il reste quand même 3 démons. Et parmi les 3 démons, tu as quand même un démon qui apparemment est assez costaud. Tu en as un deuxième qui a un peu son château, donc il est aussi costaud. Et tu en as un troisième qui vient de perdre sa partenaire et qui est totalement fou de rage. Donc à mon avis, dans le tome 10, ça va exploser tout ça. Voilà comment se termine le tome 9 de TPN, hein, magnifique. On a enfin pas mal de révélations. On connaît qui est Monsieur Minerva, on sait qu'est-ce qu'il faisait, on apprend également une grosse nouvelle. Norman est toujours en vie. Bon, ça se pendait quand même au nez que Norman était encore en vie, mais là on a enfin la confirmation. Et puis on a enfin les débuts des hostilités au niveau des démons de Goldipon. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 9 de TPN, hein. Si je devais le noter, je l'aurais mis la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles, hein, tellement qu'on apprend pas mal de nouvelles dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez TPN tome 9, hein, et notamment, hein, les différents événements qui se sont passés, hein. Dites-moi vous aussi si vous avez surkiffé ce tome, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles épisodes. Allez, bye mes Phoenixos.